quel que soit le temps, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. La sorcellerie ne peut rien. La méchanceté, l'opposition, non. Personne ne peut empêcher la prophétie de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Cette connexion ce soir vient encore te fortifier pour te dire, coach Claudia, que tu ne dois pas baisser les bras, mais persévérer parce que très bientôt, cela s'accomplira. Beaucoup t'ont découragé. Beaucoup t'ont dit qu'en réalité, attends David, beaucoup t'ont dit qu'en réalité, tu ferais mieux de laisser d'abandonner tes rêves là. Mais j'ai envie de te dire, c'est ta perspicacité qui t'emmènera très loin. Ne les écoute pas. Ne les laisse pas tuer tes rêves. Ne les laisse pas. Parce que l'Éternel veut faire de grandes choses dans ta vie. Je vois ma fille Cariel répondre sur WhatsApp aussi, amen. Cariel, l'Éternel veut que tu te relèves. Je vais partager rapidement avant que... est-ce que la servante Nine est sur WhatsApp? Je voudrais bien qu'elle relise le verset que maman Emilienne ont partagé tout à l'heure avec les serviteurs de Dieu. Tapotez, partagez s'il vous plaît sur TikTok avant que je ne prenne le frère Antoine. Je veux parler à ma fille Cariel et je veux parler à plusieurs parmi nous qui sont fatigués, qui sont découragés et fortifiés par la même occasion. Coach Claudia, tu fais le coaching en quoi? Est-ce que la servante Nine est là? J'ai perdu mon appel. J'ai perdu le lien. Non, je suis là, c'est toujours là. Qui peut faire la lecture du verset? Elle n'est pas là. Hein. Servante Nine n'est pas là. Elle est sur TikTok. C'était quel verset, maman Emilienne? C'était Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Claire, quel est ton prénom? C'est Claire ton prénom? Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Écoutez, Antoine, écoute le verset. Ésaïe 60, verset 1. Voilà, maman Emilienne lit. La parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et pour Jérusalem, brille avec éclat. En effet, la lumière arrive. Yes. Ça, c'est quelle version, maman Emilienne? C'est quelle version? Ça, c'est même. Ah, d'accord. La version Louis II dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, dit l'Éternel. Alors, je vais dire, comme on disait tout à l'heure, les serviteurs de Dieu, si tu ne restes pas debout, tu ne peux rien faire. Alléluia. Si tu restes courbé, couché, assis, tu ne peux pas avancer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce matin, cette nuit, pour réussir dans ta vie, tu dois rester debout. Pour accomplir tes rêves, tu dois te lever. C'est un ordre que l'Éternel te donne ce soir. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi, je t'ordonne, bien-aimé dans le Seigneur, fils et filles de Dieu. Je t'ordonne, dit l'Éternel. L'Éternel nous ordonne à nous lever. Il dit, pour que nous puissions arracher ce qui nous est destiné, nous assurer de l'accomplissement de ces promesses, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Quand on dit lève-toi, c'est prends la décision. David, lève-toi. Si tu veux que tes affaires avancent, tu dois te lever. Se lever, ce n'est pas seulement dans la prière. Se lever, c'est aussi prendre la décision d'abandonner tout ce qui freine nos bénédictions. Alléluia. Se lever, c'est davantage s'accrocher à Dieu. Se lever, c'est ne plus être alourdi. C'est abandonner ses fardeaux. N'est-ce pas ça l'évangile, maman Emilienne? Se lever, c'est aller vers l'Éternel, lui dire, Seigneur, je suis fatigué. Pour les sœurs qui parlaient de leur foyer tout à l'heure. Je suis fatigué de voir mon mariage mourir. Je suis fatigué de voir mon mariage ballotté, manipulé par Satan. Je suis fatigué de voir mon business stagner. Je vois 32 messages, je n'ai même plus sur les messages sur TikTok.
Je suis fatiguée de travailler comme si je ne travaille pas, de percevoir un salaire dont je ne peux jouir. Je suis fatiguée d'attendre cet enfant pour quelqu'un qui attend, qui a le désir d'enfantement. Je suis fatiguée, Vanessa, pour cette décision que je ne fais que... J'attends cette décision. Ma vie est suspendue à cette décision. Je suis fatiguée. Fatiguée de tourner en rond. Fatiguée d'attendre ce visa. Fatiguée de voir ce mari que j'ai aimé, qui m'a épousé, qui désormais est devenu un étranger. Je suis fatiguée. Fatiguée, papa, de tourner, Jojo. Fatiguée de voir les autres avancer et moi rester sur place. Claire. Je suis fatiguée de faire des choses qui échouent, recommencer, me lever, recommencer. Je suis fatiguée. Jojo, est-ce que tu crois que le Dieu que je sais, le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible? Jojo, réponds dans les commentaires. Antoine, ouvre ton micro d'abord. Ouvre ton micro. Shalom, maman, c'est ouvert. Ça va pas bien, Antoine. Shalom, maman. Shalom, ça va. Comment ça va? Bon, là, on se maintient. Je ne comprends pas ton affaire là. On n'entend pas bien. Il dit on se maintient, Dieu fait grâce. Ah, tu viens d'où? Je suis de la Côte d'Ivoire. Ah, et tu es en France à Vincennes? Oui. D'accord. Est-ce que tu as compris ce que l'Éternel te disait tout à l'heure en disant? J'ai compris bien même. Le verset a été bien choisi. Le quoi? Le verset a été très bien choisi. De te lever, non? Voilà. Tu vois? Ma femme a attendu. Elle a dit, mon Dieu, ça paraît juste. Hein? C'est une période difficile là. Ta femme a dit que ça parle juste. Oui. Et l'Éternel te dit ce soir, lève-toi, Antoine. Amen. Ne regarde pas l'opposition, les blocages, les problèmes qui s'endurcissent. L'Éternel te dit ce soir, accroche-toi, persévère, lève-toi, sois éclairé, Antoine. Amen. Je m'accroche. Ta lumière. Je vais de loin. Ça arrive absolument. Et on dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi, ta maison, ton foyer, ton épouse. Lève-toi. Ça veut dire, ne te laisse pas affliger, ni décontenancer, ni distraire. Amen. Amen, Claire. L'Éternel dit à quelqu'un ce soir, David, c'est pas parce que ils ont dit que ils ont pris telle décision que les choses ne peuvent pas changer en toi. Tu me comprends? Je comprends, maman. Alléluia. Amen, Claudia. Il m'envoie te dire, oui, il est avec toi. Amen, maman. Ce combat n'est pas le tien. Laisse-le à ta place. Amen, maman. L'Esprit de Dieu me révèle un foyer très combattu. En tout cas. Une union très combattue. En tout cas, maman. Quand vous finissez un combat, un autre commence. Oui. Vous terminez quelque chose, un autre commence. Parfois, vous regardez, ça va s'arrêter quand? C'est dans ça où nous sommes là. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle ce soir. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu du Centre international de la prière de l'exaucement, comme le thème l'indique, va exaucer tes prières. Amen, maman. Ne panique pas. Lève-toi. Alléluia. Amen, maman. Ta lumière arrive. Sois béni. Amen, maman. Sois fortifié. Amen, maman. N'abandonne pas. Jamais je n'abandonnerai. Yes. N'abandonnerai jamais, maman. Yes. Nous qu'à tout faire. Mais celui que j'ai est plus fort qu'eux. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un,
chaque fois, la sœur Claudia, sa persévérance, c'est ça. Nous, on dit souvent ici aussi, PP égale victoire. Persévérance dans la prière égale victoire. Tu ne peux pas prier. Le Dieu que nous on prie, ce n'est pas le Dieu de la honte. Ce n'est pas le Dieu des anciens. Ce qu'il a fait à plus d'un dans la vie, il le fera pour toi. Amen, maman. Cariel, il le fera. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est de nous lever. De lui dire. Le fait de se lever, c'est déjà prendre autorité sur une situation. Vous le savez. Quand on dit lève-toi, tout est bloqué. Mais quand tu te lèves déjà, c'est que... Ça commence à se débloquer. Yes. Alléluia. Amen. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Parce que l'ennemi a cru que tout est perdu. Mais lorsque tu te lèves, tu lui montres que non, je ne suis pas KO. Je suis debout. Oui, maman, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. J'ai gagné. Quand on va sur un ring de boxe, c'est celui qui est par terre là qui est KO. Mais toi qui es debout là, c'est toi qui as gagné. Oh, mais c'est pas ça. Ça, même si tu saignes, que tu es debout, tu... Ah, tu es là. C'est comme ça. Ouais. L'ennemi dit, hein? Je veux dire à quelqu'un ce soir, Jojo, le fait de rester debout malgré les coups, c'est une âme fatale, hein, maman Emilienne, qui décourage l'ennemi. Il dit, hein? Je fais tout, mais elle est encore debout. J'ai attaqué le foyer, j'ai attaqué les finances, j'ai attaqué le travail. Mais il est encore debout. Antoine. Hein, Sephora? Il dit, mais il ne sait plus comment faire. Maman, vous avez vu juste. Tu dis quoi? Ma prophétesse, vous avez vu juste. Amen. Vous avez vu juste. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle que tel l'Éternel ce soir-là révélé, il faut considérer. Attendez, il y a la sœur, la route. Et bonsoir, maman, priez pour moi. Tu as battu. Rappelle-moi ton prénom. Ruta Kassi. Alors, il est toujours derrière sa parole. Oui, pour l'accomplir. On dit aucune. Kassi, tu es connecté depuis où? Rappelle-moi. Antoine, tu as déjà gagné. Amen. Que le diable veuille ou pas, ta lumière arrive. Amen, maman. Maman Emilienne, ta lumière arrive. Amen. Jojo, ta lumière arrive. Cassie, ta lumière arrive. Vanessa, ta lumière arrive. Je dis que ta lumière arrive. Chloé. Alors, ne désespère pas, Théodore. Sephora. Hein? David. Et David dit, rester assis, c'est la défaite. Exactement. Même quand vous allez dans une négociation pour le business, quand on finit là, quand on se lève et on se serre la main, le contrat est signé, tout est validé. Ou bien? C'est ça, c'est vrai. Ah, mais tant qu'on est assis, rien n'est encore gagné. Hein? La poignée des mains, ça veut dire que tout est OK. Tout est OK. C'est ça. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir, ne reste pas assis. Lève-toi. Je reste plus assis, maman. Ne reste pas courbé. Lève-toi. Il faut dire à ta femme qu'elle a un rôle crucial dans ces combats-là. Ah, elle attend. ont un pouvoir inestimable dans la prière et l'exaucement. Elle attend. C'est grâce à elle que j'ai été debout là. Donc, il ne faut pas qu'elle désespère. La façon dont elle te fortifie, elle te dit, chérie, ça va aller. Amen, maman. Et si on combat votre foyer, c'est parce qu'on sait que vous deux ensemble, là, vous rentrez dans une destinée puissante et glorieuse. C'est pour ça qu'on combat jusqu'au fruit de vos entrailles, vos enfants. C'est vrai. Alléluia. Amen, maman. Amen. Comment elle s'appelle ta femme, Antoine? Mélanie. Mélanie. D'accord. Alléluia. Sœur Mélanie, tu as un rôle, hein? Faut prier. Prends vraiment, exactement. Vanessa dit, plus ce combat se multiplie, la victoire est proche. Je confirme. Amen.
Sœur Claudia dit, je veux ma bénédiction avant d'aller au lit. Je prie pour toi, Claudia, que les grâces qui jailliront des moments de prière que nous aurons dans quelques instants, même dans ton sommeil le plus profond, te localise. La grâce soit libérée dans tes activités. Que l'Éternel continue de te donner cette sagesse pour accompagner les personnes au quotidien, pour les emmener jusqu'à atteindre leur objectif. Au nom de Jésus, ton nom sera sur tous les lèvres. L'Éternel me révèle même que tu veux écrire un livre sur ton domaine, la nutrition. Tu veux accompagner les gens, tu veux aller jusqu'au livre. Elle est où? Elle est partie. Sephora, sois béni. Frère Antoine, l'Éternel t'a libéré les accès. Il n'y a aucune crainte. La sœur Claudia dit, Alléluia, tu as tout vu. Ça, c'est vrai. Alléluia. Waouh. Même le verset que vous avez choisi, là, même déjà, ça m'a, quand il est lu, alors là, il dit, mon Dieu. Ah, Claudia, ton livre va s'écrire. Ton prénom, tu vas impacter ta génération. Elle a une vision autre. En fait, elle est emmenée, elle est en train de l'Éternel veut l'utiliser pour, oh my God, révolutionner le domaine de la diététique. Elle fera partie des femmes noires qui vont impacter ce domaine. Amen. Elle va changer. Elle emmène les gens et l'Éternel me révèle d'ailleurs, c'est Ésaïe 60, verset 1, qu'elle ne fait pas que du coaching en diététique. Quand elle accompagne ces personnes-là, elle les aide beaucoup à gagner confiance en eux. Claudia, beaucoup les gens, amen ma fille Rose, c'est que c'est des personnes qui arrivent totalement, ils ont perdu confiance en eux. Et après l'accompagnement, elle a écrit waouh, waouh, waouh. Les personnes reprennent confiance en eux. Alors, tu ne peux pas imaginer ce que ça fait. Tu changes des vies. Que l'Éternel, mais il faut rester dans la prière. Il faut associer Dieu. Continuer à associer Dieu encore et toujours, plus encore. Tu vas voir, tu vas faire de grandes choses. Ne manque pas les moments de prière. J'espère que tu t'es abonné. Prends le numéro sur la biographie. Hein? Claudia, tu pourras m'écrire. C'est urgentiste. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Moi, je prends mon argent pour payer leurs médicaments, surtout nous les Africains. Vous entendez? Écoutez le témoignage du frère Antoine. D'autres n'ont pas de mutuelle. Moi, mais je prends mon argent et puis je complète. Tu fais ça. Je dis, pourquoi tout ça, ça m'arrive? On me fait un vaccin et ça me bousille les reins. Je vais te donner un petit témoignage que tu partageais les serviteurs de Dieu tout à l'heure. Je leur disais tout à l'heure que j'ai parlé à un de mes frères hier et il me disait que les gens venant de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour aller dans ton sens, malheureusement, souffrent beaucoup de tout ce qui est hypertension artérielle, prééclampsie, AVC, et que il me disait même d'ailleurs qu'il a un ami dont la femme est chercheur en médecine et a dit que c'est très répandu. C'est quelque chose, quand tu parles des reins, tu es bien placé, tu es dans le domaine paramédical pour savoir que la tension peut bousiller les reins. Oui, c'est vrai. Et je vais te dire, je donnais mon témoignage tout à l'heure, serviteur de Dieu, je leur disais, moi, en mai dernier, j'ai fait une prééclampsie. Tu connais bien et que les médecins s'attendaient à ce que mes reins soient bousillés. Mais ils étaient étonnés de voir que je n'ai eu aucune infection urinaire. Mes artères, j'ai fait l'IRM sur les artères, comme tu sais, le scan, tout. Ils n'ont rien vu. Et ils m'ont dit, mais waouh, on s'attendait à ce qu'il y ait des conséquences sur vos reins. Je veux te dire quelque chose ce soir et je vais déclarer, prophétiser dans ta vie. Que l'Éternel des armées aille dans l'entrepôt céleste. Il est le néphrologue par excellence. Alléluia. Il est le néphrologue par excellence. Tu es suivi par un néphrologue, non? Oui. Qu'il ait changé tes reins. Qu'il change tes vessies, tes urétères, tes urètres, les bassinets. Oui, maman, bizarrement, ce côté n'a pas été atteint. C'est les artères. Normal.
Et qu'est-ce qui est bouché? Non, la vessie n'est pas bouchée, c'est les reins qui sont touchés. Moi, j'ai fait le vaccin AstraZeneca contre le Covid. Si je n'ai pas eu d'effet secondaire, une semaine après, il y a eu un malaise. On va à l'hôpital, on dit non. Insuffisance rénale chronique. Vous voyez comment cette maladie satanique continue pas à détruire. Toi, tu vas faire le vaccin contre le truc, et puis ça, c'est les effets que toi tu as eu. Oui. Je déclare que le sang de Jésus maintenant lave complètement tes reins. Tu ne seras pas dialysé. Le sang de Jésus vient renouveler, communiquer la vie à tes reins. Et brise cette insuffisance rénale. Restaure totalement. Que cette condamnation maléfique que le diable auquel le diable avait prédisposé pour l'année 2024, pour handicaper votre foyer, pour te bloquer, pour te limiter, parce qu'ils ont vu que ta lumière arrive, soit annulée. Je retire ton nom de leur registre satanique d'infirmité, de maladie de tout genre. Amen. Je demande à l'Éternel d'étendre sa main puissante maintenant, de venir changer ce mauvais diagnostic. Amen. Et que dans les prochains mois, ceux-là qui ont parlé d'insuffisance rénale chronique se rendent compte qu'il y a une suffisance rénale. Alléluia. Amen, maman. Que tes reins soient restaurés. Ton système urinaire complètement mis à neuf. Amen. Ton rein qui a été volé ou qui est enfermé ou que ce soit dans le monde des ténèbres, dans un contenant maléfique, une bouteille, cadenas, calebasse, ou qui a été échangé par un sataniste, un luciférien, un méchant, un homme fort de ta famille, parce qu'ils ont vu que l'Éternel t'a établi. Et justement, veut t'utiliser pour emmener la lumière dans la famille. Que qui que ce soit à la base de ce malheur récupère son malheur. Amen. Je donne pour toi l'expéditeur avec effet immédiat. Amen, maman. Amen, amen, amen. Où que ce soit, ils avaient décidé cela. J'emmène maintenant la confusion dans leur camp. Amen. Qu'ils récupèrent leur malheur. La maladie ne sera pas ton partage. De la même façon que tu te soucies des frères et sœurs, tu les soutiens, que les anges te soutiennent. Amen, jusqu'à ton rétablissement total. Amen. Comme moi, les neurologues m'ont déclaré, madame, c'est comme si vous n'avez jamais eu une attaque, votre cerveau est neuf, que l'Éternel vienne changer tes anciens reins en reins neufs. Amen. Cela n'arrivera pas. Jamais, maman. Si le diable veut utiliser un médecin, un spécialiste, un radiologue, un biologiste, pour venir rallonger ou semer cette maladie dans ton corps, ton âme, ton esprit, qu'il soit démasqué, qu'il soit anéanti, qu'il soit exposé, qu'il soit déplacé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Ne te couvre pas le sang de Jésus. Sois, maman. Je demande aux anges de l'Éternel de camper jour et nuit autour de votre maison. Amen. Je chasse tous ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel de votre demeure, de votre foyer. Je demande à l'Éternel de venir encore plus fortifier ton épouse. Amen. Sois bénie, qu'elle soit bénie. C'est pas facile, hein? Ils ont tout fait pour les séparer. Tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont arrivés au point où ils veulent le convaincre du fait que tu as vu depuis que tu as cette femme, comment tu as les problèmes. Ouais, elle aussi, nous on était bloqués. C'est ça? On n'avance pas. Mais ils ont échoué. Il faut rappeler à Dieu ce que tu fais là. Seigneur,
Je me souviens, regarde, les âmes, les personnes qui sont... Souviens-toi de ce sacrifice. Ne m'abandonne pas. Cassie, sois fortifié, Cassie. Sois fortifié. Maman, merci beaucoup. Ne baisse pas les bras. Lève-toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Faut t'abonner et ne rate pas les moments de prière. Non, j'ai écrit mon nom, j'ai écrit tout ça là. Comme tu as demandé là, j'ai tout écrit. Oui, prends le numéro sur la biographie et abonne-toi aussi. Oui, je vais m'abonner. Nous allons écouter la parole de Dieu encore. Mais avant, je veux dire à quelqu'un, comme quelqu'un a écrit tout à l'heure dans les commentaires, que lorsque plus le combat est rude, plus ta victoire est proche. Oui, c'est de ça qu'il s'agit en toi. Lorsque les choses se corsent, c'est parce que le diable est déjà vaincu. Satan s'est sur point échoué. C'est là où il corse pour te dissuader que tu as gagné. Pour que tu baisses ta garde une minute et puis lui vient faire sa zizanie. J'ai baissé depuis la garde, c'est fini. Le plus dur est passé. Sidou, c'est quoi ton prénom? Les nouveaux là, mettez vos prénoms. David, ne crains rien. Mec David, moi je vais te dire la vérité. David de parler. Elvéris, tu es connecté depuis où? David, tu t'étonnes que tes affaires soient bloquées. Depuis que tu fais business là, est-ce que tu es un homme avec Dieu? C'est d'ailleurs ce que tu donnes les teams. Viens, à un moment donné, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein? Faut pas toujours mettre tout sur le dos de Satan. Est-ce que depuis que tu as commencé tes business, Elvéris, il a écrit c'est vrai. Voilà. Le Seigneur a permis cette période-là pour que tu te remettes en ordre. Et j'ai envie, c'est même pas j'ai envie, l'Éternel m'envoie aussi te dire, tu n'es pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un verset biblique qui nous dit précisément, je veux partager ce verset avec tous ceux qui sont connectés ce soir, c'est aussi dans le sens de la grâce. Josué 1, verset 8. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Shalom, sœur Florence, Dico. Que le livre, écoutez bien, écoutez la parole, c'est pas moi, c'est l'évangile. Cariel, Jojo et David, faut venir écouter. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, dit l'Éternel, pour agir fidèlement. Merci pour le partage. Selon tout ce qui y est écrit, David. Cassie, vous écoutez. Vanessa, frère Antoine. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Comment voulez-vous réussir sans la parole de Dieu? Donc, venez m'expliquer un peu. Comment voulez-vous réussir, David, sans méditer la parole de Dieu? Maman Emilienne, c'est pas ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Si tu veux prospérer, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Regardez-moi ces gens-là. Ils sont en train de signaler le live, s'il vous plaît. Ils voulaient déjà couper. S'il vous plaît, partagez, tapotez. Nous ne devons pas nous éloigner. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça ne veut pas simplement dire lis la Bible, mais ça veut dire mets en pratique aussi la Bible, ce qui est dans la parole de Dieu. Marche avec, mange le rouleau, comme dit maman Emilienne souvent. Il faut manger ça. Dans tes comportements, dans tes décisions, dans tes choix, dans tes collaborations. Est-ce que David, quand tu veux entreprendre, tu prends les décisions, investir ou pas? Est-ce que tu consultes Dieu?
Est-ce que tu te réfères à la parole de Dieu? Il dit jour et nuit. C'est pas tu choisis quand ça t'arrange. Ça veut dire que c'est du 1er janvier au 31 décembre, David. Ou bien Rose, c'est ça, non? Jojo. Maintenant, nous, on choisit de lire la parole quand ça nous arrange. Ou bien, mon Emilienne, on lit les parties qui nous arrangent. C'est quand les problèmes commencent, maintenant on se souvient. Quand on dit jour et nuit, là, c'est partout où on est. Quand on dit jour et nuit, là, même lorsque tu vas aller saisir une opportunité d'affaires, signer un nouveau contrat, contacter un nouveau client prospère, là, tu dois mettre en pratique la parole. Demander ou rappeler à Dieu, lui-même qui a dit qu'il souhaite que nous prospérons à tout égard. Seigneur, voici, Elvéris, ce contrat ou ce client que je vais contacter. La promesse que tu nous as faite, c'est que nous prospérions à tout égard. Alors, Seigneur, prends le contrôle de cet échange. Si ce contrat ou ce client va manifester la gloire de Dieu dans ma vie, alors qu'il en soit ainsi. Que j'ai la grâce et la faveur auprès de ce client, de ce prospect. Mets des paroles dans ma bouche. Je parle à un homme d'affaires ici, à une femme d'affaires, à un entrepreneur, à un commerçant, maman Emilienne. Mets des paroles dans ma bouche qui vont convaincre le client. Que les anges fassent la publicité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand tu pries comme ça, David dit, je prends le temps pour prier pour les gens et je ne prie pas pour moi. Donc toi, tu laisses ton cas et puis tu intercèdes pour les autres. Et c'est normal. Et puis tu as un grand nom comme ça, David, le roi David. Hein? Reviens à l'essentiel, David. L'Éternel va te restaurer cette année. Avant que nous n'arrivions au mois de juillet 2024, l'Éternel va faire de grandes choses. Mais mets-toi en règle, comme je viens de te rappeler. En attendant, on va te repentir. Dis à l'Éternel, demande-lui pardon. Pour non seulement les fois où tu t'es éloigné de son livre, mais aussi ne l'avoir pas placé au cœur de tes business comme il fallait. Et fais-lui la promesse aussi d'honorer. Il faut bâtir, il faut faire une alliance avec lui. Monet, Yapi Emmanuel, Shalom, tu es connecté depuis où? Il y a à Claudine, tu es connecté depuis où? Attendez, je ne comprends pas. Rose est en train de rire dans les commentaires. Pourquoi? Jennifer a dit quoi? Pourquoi elle a dit moi aussi là? Ah oui, Jennifer, elle prie pour les autres. Elle ne prie pas pour elle-même, c'est ça. Claudine depuis Paris, d'accord. Ah, Emmanuel depuis la France, mais où? Et vous qui aimez prier pour les autres, vous oubliez. Moi-même, je fais ça. Maman Emilienne me connaît. C'est quoi, heureusement, maman Emilienne se rappelle souvent de moi. Il y a des gens qui, vous savez, les serviteurs de Dieu, c'est ça. On s'oublie souvent. Mais je bénis notre Dieu qui, lui, ne nous oublie pas. Mais nous devons prendre le temps aussi, le temps pour confier nos situations. C'est important. Vous savez, parfois Dieu a besoin qu'on lui demande. C'est pas pour rien, il dit demande, je te donnerai. Pourquoi que quoi? Tu vas croiser les bras et puis Dieu va agir dans ta vie. C'est vrai qu'il sait. Il sait ce dont tu as besoin. Mais il a besoin parfois que tu lui dises. Hein, David? Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais avant de le demander, il faut s'assurer d'être en règle. C'est pour ça que j'ai dit, pour toutes ces fois où nous n'avons pas fait les choses comme il faut, c'est important de demander pardon. Emmanuel, bienvenue dans la famille CPN et à tous ceux-là qui se sont connectés ce soir. Ce soir, je voudrais que rapidement, nous parlons un tout petit peu, nous allons commencer la prière. Nous allions en profondeur comprendre comment justement on peut perdre la grâce. David, on est dans le sujet. Qui veut monter pour la... Ou bien maman Emilienne veut nous aider. Deutéronome 28. Allons rapidement dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset combien?
partir du 15e... Attendez, maman. On va voir jusqu'où on va aller. On ne va pas pouvoir aller lire tout aujourd'hui parce qu'il faut qu'on prie un peu. Hein. Il y a de l'eau demain. Deutéronome 28, maman, à partir du 15e, oui. C'est 14, à partir du verset 14. Hein? Non, le 15, c'est pas la bonne partie. Ah non, maman, c'est... Mais justement, maman, on veut aller... Comment on peut faire pour perdre la grâce? C'est pour ça qu'on va dans le verset 15. Tu comprends? D'accord. Voilà, voilà. Je comprends. Commence par le verset 14. Le verset... Non, on va du verset... Oui, on va pas le verset 14. C'est bon, maman. Et on va s'arrêter au verset 20 ce soir. D'accord. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Là, j'ai changé pour que tout le monde n'ait pas dit de ses mains. D'accord, maman. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche toutes les condamnations de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux, petits dieux, et pour les servir. Oui. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu ne serves pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Verset 17. Ta corbeille et ta bûche seront maudites. Verset 18. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Verset 19. Tu seras maudit et à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. Amen. Verset 20. Allez-y, maman. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et les menaces au milieu de toutes les entreprises. Amen. Amen. Deutéronome 28, 14. Merci, maman Emilienne. Avait. Avons-nous entendu? Est-ce que vous avez entendu la parole? Est-ce que vous avez bien entendu? Si oui, écrivez Amen sur TikTok. WhatsApp aussi, on écrit Amen. Et nous allons comprendre ensemble la parole et voir comment et pourquoi c'est important ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se retrouver diminué de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons comprendre comment sécuriser nos bénédictions, comment ne pas perdre la grâce. Hein, maman Crisette, hein, servant Nine, on dit, c'est pas moi, hein, c'est Deutéronome, c'est écrit dans le livre de la loi, sœur Mireille. C'est écrit, c'est pas moi. On a dit, l'Éternel nous dit, il nous recommande, ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Servante Crisette. Il nous a dit quoi? Ni à droite. Quand on dit ni à droite, ni à gauche, c'est ne va. Toi qui viens sur TikTok et puis tu ne peux pas rester à ton poste. Tu vas dans tous les lives. Tu viens ici, tu prends une prophétie. Ou même moi, Emilienne, tu repars encore quelque part d'autre, tu prends. Ben, tu dis non, la dame là, sa prophétie qu'elle a donnée là-bas là. Et c'est pas bon. Il me faut encore. Tu es toujours à la quête des prophéties, non? Tu vas ça et là. Tu vas à gauche, à droite. Quand est-ce que tu veux voir réellement la manifestation? Tu n'attends même pas un moment à ton poste. C'est moi qui vous ai dit, j'ai eu ce cas avec ma cousine. On dit, ne te détourne pas à gauche. Ce n'est pas uniquement le fait d'aller ça et là dans les églises. Mais parfois même, tu vas même loin. Tu vas confier tes problèmes à XY. Tu connais leur identité. Tu connais l'état de leur cœur, Claudine.
Tu vas le dire, moi j'ai tel problème, hein, mon mari là, ça va pas, il se comporte comme ceci, comme ça. Est-ce que tu connais son cœur? Edna, tu connais son cœur, la personne à qui tu parles? On dit ne va ni à droite, ni, amen Antoine, ni à gauche. Ça veut dire que lorsque les problèmes arrivent, ne panique pas. Ou bien maman Emilienne, quelqu'un qui va à droite et à gauche, c'est la personne qui panique. Ou bien maman Emilienne, c'est pas ça l'évangile. Oui, c'est ça l'évangile. C'est une personne qui est inquiète. C'est une personne désemparée ou bien une personne soucieuse. Quand tu es même sur ton lit et puis tu tournes à gauche, tu tournes à droite, ça veut dire quoi? Ta nuit agitée, c'est pas ça. Mais l'Éternel dit, ne va ni à droite ni à gauche de tous les commandements. Ça veut dire qu'avec exactitude, tu dois rester discipliné, Edna. Tu suis à la lettre, sans enlever les virgules, comme maman Émilie nous rappelait tout à l'heure entre serviteurs de Dieu, ni les points. Tu suis tout à la lettre. Quelqu'un qui ne va ni à droite ni à gauche est quelqu'un de discipliné, rigoureux. Ou bien c'est pas ça, maman Émilienne. Quelqu'un qui ne va ni à droite ni à gauche obéit. Alléluia. Il dit, les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux. Oui, parce que d'autres vont même très loin. Ils vont jusqu'à aller chez les féticheurs, les marabouts, les tiseurs de bonne aventure. Ou à force de chercher les prophéties, ils vont chez des faux prophètes de Dieu ou bien maman Emilienne. Vous allez chez les gens qui cherchent toujours auprès des féticheurs, c'est ça. Comme ils sont venus au Seigneur, ils ont l'habitude de faire ça. Ils cherchent partout. Et on s'égare. On ne doit ni aller. C'est pas pour rien que Dieu nous exhorte à cette sagesse. Ne va ni à droite. Écris dans les commentaires. Je n'irai plus ni à droite ni à gauche. Je vais m'attacher au commandement de l'Éternel. Déclare ça là où tu es de ta position. Je n'irai pas. Maman Crisette a dit, on a fait une veillée et la cousine a contredit le Saint-Esprit. Voilà encore autre chose même, c'est ça. Les gens qui, on leur donne les révélations, mais comme ça ne les arrange pas, maman Émilienne, ils te disent, oh non, ils font semblant de faire croire que ce n'est ce que tu dis là, c'est pas vrai. Tu leur fais comprendre que, oh, maman, la situation où tu es là, tu es dedans, tu as fait ça. Moi, je ne me souviens pas. Plusieurs ont fait ça ici. Après, c'est ça. Ils n'aiment pas ça. Je vous ai tout donné, dis pas la vérité. Dis-moi, serviteur de Dieu. Est-ce que nous, la soeur, la coach Claudia qui parlait tout à l'heure, moi je ne la connais pas, maman. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce que moi j'étais là quand elle a décidé de créer son livre? Mais le Saint-Esprit de Dieu sont des cœurs. Quand j'ai dit ça, elle a écrit totalement vrai. Moi, c'est la première fois qu'elle s'est connectée aujourd'hui. Vous voyez comment le Saint-Esprit agit au Père. Vous rigolez, hein? Je dis que l'Éternel parcourt la terre. C'est ça. Faites attention. Même si tu mets le pain, vous savez ce qu'ils font, maman. Ah, maman Emilienne ne le voit pas, mais je vais quand même imiter. Attendez. Oh, maman. Attendez, je vais prendre ici l'habit de mon bébé, là. Ils mettent le pain comme ça et puis ils se cachent le visage. Ou un diseur de bonne aventure. Ils cherchent la solution. Elvéris, tu te moques de moi. Ils cachent le visage comme ça. Ils deviennent voilés. Maman, quand c'est comme ça, ils deviennent femmes voilées. Hein? Maman, une femme voilée. Maman, dans la nuit noire. Qu'est-ce que toi, femme, tu cherches dans la nuit noire? Tu vas où? C'est fort, hein? C'est fort, un mot de riz là-bas. C'est fort, hein? C'est la vérité. Comme Hérode. Hérode pour aller consulter les rois mages. Elvéris, c'est mot de riz. Elvéris, l'habit de bébé là ne le couvre pas bien ma tête. Ta tête, chercher bien dans l'habit. Et Joseph, l'enfant là, Joseph, pardon, viens réchauffer le thé. Et Lyon, tu es en train de rire. Lyon 2022, tu rigoles. C'est la vérité. Passe-moi mon truc là. Je suis en train d'expliquer ici, ils ont dit que l'habit de bébé ne. Voilà. Regarde. Ils sont comme ça. On ne voit pas les yeux, hein.
Quand c'est comme ça, la maman, et puis c'est elle qui court. Et puis quand tu leur demandes, maman, ils disent, je te jure, maman, je n'ai jamais vu un féticheur. Ah, tu jures encore. Et puis tu jures. Et puis c'est elle court là-bas. Quand tu regardes, viens, je vais t'expliquer. Quand tu regardes, maman, astrologie qu'ils regardent là, ils ne savent pas que c'est tout Dieu. Quand tu dis horoscope là, c'est quoi? Glélé, Barbara, tu es connecté et tout. Horoscope, c'est quoi? Oui, mais maman, moi, je ne suis jamais allée chez un féticheur. Hein. Moi, ma maman disait de son vivant que dans la nuit, il y a 3 catégories de personnes qui travaillent. Il y a les voleurs, hein, maman, les sorciers, et puis les filles de joie. C'est les 3 catégories. Toi, quand tu sors la nuit noire, là, c'est pourquoi? Tu es dans quoi? Barbara. Barbara, j'espère que tu n'es pas dans une des 3 catégories. Hein? Ma fille Barbara. Arrêtez ça. Quand vous arrivez quelque part, vous êtes béni. Restez à votre poste. Attendez de voir. L'Éternel a dit, ne va ni à gauche, ni à droite. Reste ferme comme ma fille Séphora. Attends de voir, comme maman Emilienne, ce que l'Éternel te dira. Ou bien, parce que la prophétie marche et va à son terme. On dit ne va ni à droite, ni à gauche. Edna, c'est la discipline. Vous avez vu comment les militaires marchent? Ils sont droits comme ça. C'est la même chose qu'on te demande. Un enfant de Dieu qui veut avoir la grâce doit être ferme. Est-ce que le son est bon? La fermeté passe par là. Et puis, il continue en disant dans le verset 15, rapidement, attendez, la Bible s'est refermée. Il dit, si tu n'obéis pas, Edna, si tu n'obéis pas, Elvéris, Prunelle, Cariel, si tu n'obéis pas, ça veut dire, là, l'Éternel te donne un avertissement. Mais c'est pas ça. C'est pas moi. À la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Vous croyez que la voix de l'Éternel, là, c'est quoi? Vous attendez, ou bien c'est la tête du serviteur de Dieu, ou parfois même Dieu te parle à toi-même au travers d'un rêve. Mais tu ne veux pas accepter. Parce que pour toi, ça ne t'arrange pas. Tu tries les rêves. Les bons rêves, là, tu gardes pour toi. Tu marches avec. Mais les rêves où le Seigneur t'a averti, arrête. Quitte la mauvaise voie. Quitte le sangui, quitte le papatoya, le paflotage. Tu dis non, je ne veux pas écouter ça. Cette voix-là, quand c'est comme ça, tu dis que c'est la voix de Satan. Tu ne dis plus que c'est Dieu. On dit quitte l'impudicité. On dit quitte. Mais tu dis non, je ne veux pas quitter. Laisse la rancune. On dit laisse l'envie, la jalousie. Tu dis non. Papa, parfois même, l'Éternel passe par des serviteurs. Amen. Ok, si douce. Que l'Éternel te garde. On espère te revoir ici. Qui te fortifie. Hein, parce que tu as dit que tu vas travailler. À très tôt. Ok. Qu'il assure ton aller, ton retour. Cette fin de semaine sera une semaine agréable. Douce, mielleuse pour toi. Tes oreilles n'entendront que des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Passe une nuit en paix. Sois béni. Si tous. À très bientôt. Alors je disais donc que, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous dit clairement que nous devrons mettre en pratique tous ces commandements, toutes ces lois. Ça veut dire que tu ne choisis pas la partie qui t'arrange, tu laisses ce qui ne t'arrange pas. C'est tout sans exception. Merci Titi pour le partage. C'est tout sans exception, Barbara. Effectivement que l'Éternel nous aide. Et il continue. Il dit que si nous ne respectons pas cela, voici les malédictions. Tu seras maudit. Va lire ça, va lire le Deutéronome 28 là. C'est pas moi. Ta corbeille et ta huche, ça veut dire que tout ce qui te concerne sera maudit. Il dit même le fruit de tes entrailles. Tout à l'heure, la servante Crisette a dit 4 générations de malédiction.
que c'est la blague? Les bêtises que tu fais aujourd'hui, là, tes enfants vont payer le prix de tes péchés. Tu ne sais pas. C'est pour cela, ne soyez pas égoïste. Pensons à l'heure de l'avenir, le devenir de nos enfants. C'est ce que nous récoltons aujourd'hui. Hein? Nous semons aujourd'hui, c'est ce que nos enfants vont récolter demain. Mais bien aimés dans le Seigneur, on pense qu'à soi. On oublie qu'en réalité, tous nos actes ont des conséquences, soit positives ou négatives. Mais là, l'Éternel dit, c'est pas moi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, et il va falloir comprendre qu'en réalité, il y a deux types de malédictions qu'on peut avoir. Il y a les malédictions qui surviennent du fait qu'on n'obéit pas au commandement de Dieu de façon générale. Mais il y a aussi ces malédictions qui proviennent du fait que nous-mêmes, nous allons non seulement à l'encontre des commandements, mais surtout, on les connaît. Vous savez, c'est pire, hein? Tu connais les commandements. Je prends l'exemple, tu honoreras ton père et ta mère. Tu n'honores pas ton père et ta mère, tu crois que tu seras prospère? Et venez, on va parler ici un peu. C'est-à-dire que depuis que tu as ouvert ton entreprise là, ou depuis que tu as un salaire là, tu n'as jamais pris 5 000 francs pour aller donner à ton papa. Alors qu'il est dit dans les commandements de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Honorer ses parents, ce n'est pas qu'avec le matériel, c'est aussi avec ton comportement. Ou bien maman Emilienne? Ça, l'évangile. C'est avec ta façon de faire. Avec ce que tu véhicules. Toi, tu as des parents qui sont dans la misère, qui trouvent à peine à manger, mais toi, tu sais que tu vis ta vie normalement. Tu peux prendre ton argent pour acheter la connexion ou pour des bêtises, acheter les mèches, quoi, à péruvienne, je ne sais pas quoi. Au lieu de prendre soin de tes parents dans leur vieillesse, ou même à un moment de leur vie où ils doivent se reposer. Les laisses ou je ne sais pas quoi. Là. Je ne connais même plus tous les noms. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de honorer son père et sa mère, d'autres vont me dire, mais oui, mon père et ma mère sont décédés. D'accord. Toi, tu entends papa et mère quoi? C'est toute personne qui représente pour toi une autorité. Quelqu'un qui à un moment donné est intervenu dans ta vie, mais a été une autorité. Pour d'autres, ton père et ta mère sont décédés. Mais c'est une tante qui les a élevés. C'est un oncle qui t'a élevé. Pour d'autres même, tu as été béni ou l'Éternel t'a fait grâce de rester auprès d'un serviteur de Dieu. Est-ce que tu l'honores ou tu le déshonores? Vous savez, il n'y a rien de pire que d'être maudit parce que on a, comment je vais dire ça? Médit, la médisance, c'est ça. Calomnier, mépriser un serviteur de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Même si un serviteur de Dieu, tu vois que son comportement ne te plaît pas là, confie à Dieu. Mais ne commets jamais la maladresse, dit du mal. Attention, hein. C'est la même chose que ton père, ta mère. Même si ton père, ta mère sont comment. Moi, je dis toujours, même si tu sais que ta maman, la machine, elle est sorcière, tu n'as aucun droit de lui manquer de respect. Est-ce que le son est bon? Ton père reste ton père. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné la vie par ce dernier. Maintenant, si le père ou la mère veulent t'éloigner, Barbara, des voies de l'Éternel, tu as le droit de ne pas suivre leur voie. Ça ne veut pas dire les déshonorer.
Si ton papa t'a dit, viens, on va aller chez féticheur, alors que l'Éternel t'a dit, là, maintenant, ne vois pas idolâtrie. C'est ça, non? Ça veut dire simplement que tu as le droit, là, de dire non, c'est pas conforme à la voix de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que tu déshonores. Mais c'est pas parce que Barbara, avec ses validations coucliques, valise, c'est pas parce que tu as dit je ne veux pas chez féticheur que tu l'as déshonoré, non. Mais c'est pas parce qu'il va lui aussi chez féticheur que tu dois lui manquer de respect. Vous savez, il n'y a rien de pire. Exactement. Il n'y a rien de pire que d'humilier ses parents. Moi, je connais des personnes dont les vies ont été détruites parce que justement, ils ont commis l'erreur parce qu'ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Ils croient qu'ils ont déjà réussi leur vie. Donc, au nom de je ne sais quoi, ou au nom de leur mari ou de leur femme, ils se sont permis d'humilier leurs parents. Vous savez, de leur dire des choses inacceptables. Au nom de quoi? Il n'y a rien de pire. Tu crois que dans cette bêtise-là, Dieu va te soutenir? Tu humilies tes parents. Donc, faisons très attention. C'est des choses qui nous éloignent de la grâce de Dieu et qui peuvent nous déconnecter de la puissance de la grâce. Est-ce que le son est bon? Tu peux être déconnecté, retiens ça ce soir, de la puissance de la grâce si malheureusement tu ne respectes pas les commandements que l'Éternel a prescrits, nous venons de le lire. Ou si toi-même, volontairement, tu connais ces commandements, tu les délaisses, voire tu les méprises. Est-ce que le son est bon? Toi, tu sais très bien qu'il ne faut pas sortir, commettre l'adultère. Mais c'est toi qui vas charger le mari d'autrui. Et quand on dit même, tu dis, ah, je suis Tisa. Moi, j'ai mon statut de Tisa. Ah bon? Tu aimes ton statut de Tisa? Mais la femme dont tu es en train d'affliger le foyer, là, son âme est affligée, là. Lorsqu'elle va mettre son genou à terre, même si elle ne met pas son genou, même si elle ne connaît pas Dieu, comment? Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Tu crois que le jour où tu vas aller dans ton foyer, ou bien maman Emilienne, tu seras heureuse? Tu ne peux pas être heureuse? À moins que tu ne te repentisses et que le Seigneur te fasse grâce. Très important. Mais tu connais, tu sais que tu ne dois pas médire, tu sais que tu ne dois pas mentir, tu sais que tu ne dois pas voler, mais tu le fais après, tu dis, notre Dieu est miséricordieux, maman. C'est ce qu'ils disent après. Notre Dieu est miséricordieux. Donc parce que tu sais qu'il y a le pardon après, oh maman, il ne déteste pas le pécheur, c'est le péché. Ah bon? Mais toi-même volontairement, tu connais, tu sais. On a dit, tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas, mais tu fais. Il n'y a rien de pire. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel nous donne vraiment la grâce, comme a dit tout à l'heure, d'obéir au commandement de Dieu, de rester sur ses voies. Alléluia. Nous allons prier ce soir pour annuler ou arrêter les forces qui peuvent faire glisser nos bénédictions. Écris dans les commentaires. Je suivrai les prescriptions de l'Éternel pour que mes bénédictions de l'année 2024 ne puissent pas m'échapper ou glisser. Déclare. L'Éternel, donne-moi de suivre tes prescriptions pour que mes bénédictions ne glissent point entre les mains de l'ennemi. Bénédiction de mes enfants ne glisse pas. Déclarons. Yes. Déclare. Il n'y a rien de plus frustrant d'arriver à son lieu. Oui, Keina. Comment ça va? Je lui dis qu'elle, ça va.
Mes bénédictions de l'année 2024 ne vont point glisser. Je refuse cela. Partagez s'il vous plaît Ésaïe 61, 21 à 22. Merci. On partage Ésaïe 65, 21 à 22. Maman Emilienne, vous avez votre Bible toujours à côté. Ésaïe 65, 21 à 22. Miel de quelqu'un. Quand je vois son surnom, chaque fois, ça me... Mes bénédictions de l'année 2024, oui, ne vont point glisser. Je n'entends plus maman Emilienne. Qui veut bien sûr WhatsApp faire la lecture? Ah, ok, maman Emilienne. Oui, c'est 65 et combien? 65, 21 à 22. 21 à 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes, en mangeront le fruit. Amen. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'une autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ésaïe 65, 21, 22. L'Éternel nous dit clairement que nous habiterons. Ils bâtiront les maisons et les habiteront. Donc nous habiterons les maisons que nous avons bâties. Ils planteront des vignes et mangeront le fruit. L'Éternel te dit clairement aujourd'hui que tout ce que tu as semé là, tu vas récolter, tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Ça veut dire que personne ne peut t'empêcher d'accéder ce à quoi tu es prédestiné. Est-ce que le son est bon? Ni le diable, ni Satan, ni ses suppôts, ni les sorciers, ni les marabouts, ni un féticheur, ni un ganga ne peuvent t'empêcher d'habiter la maison que tu as bâtie. Ça veut dire que tu ne peux pas, maman Emilienne, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, t'être sacrifié pour tes enfants et on va t'empêcher aujourd'hui de jouir de l'œuvre, comment je vais dire, du fruit de tes sacrifices. Est-ce que le son est bon? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Ça veut dire que si cela arrive, ce n'est pas normal. Mais tu dois avoir l'assurance et la foi que l'Éternel ne t'a pas emmené dans ton foyer pour pleurer. Tu n'as pas souffert avec ton mari pour qu'une chisa vienne te ravir ta place. Est-ce que le son est bon? Tu n'as pas bâti une entreprise pour que des employés viennent piller, voler, détourner le fonds. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Tu n'as pas investi dans l'étude de tes enfants pour qu'ils finissent et oublient qu'ils ont une maman, un papa. Tu n'as pas passé des nuits sur le parvis de l'Éternel à prier pour qu'au moment où la prophétie veut s'accomplir, elle soit bloquée, retardée. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Je dis, cela n'aura pas lieu. Mes bénédictions ne s'échapperont pas, n'iront pas chez l'ennemi, n'iront pas chez les méchants, n'iront pas chez les sorciers. Maman Marie Hortense.
Mes bénédictions ne vont pas se volatiliser cette année. Alléluia. Ni mes miracles, ni mes faveurs, Elderis, ni mes grâces. Sandra, les bénédictions de mes enfants, de mon époux, mes propres bénédictions, Edna. Aucun mystique ne peut s'en accaparer. Dis, déclare, mes bénédictions sont trop chaudes, Lorenda. Mes bénédictions sont comme le feu. Mes bénédictions sont devenues le fire. Seigneur, transforme mes bénédictions en feu ardent. Quiconque essayera de s'en ce soit français, les complets, je vais me blesser. S'en accaparer sera brûlé, consumé. Mes bénédictions sont devenues comme des charbons ardents de feu. Les bénédictions de mes enfants, bénédictions destinées à ma maison, mon foyer. Bénédiction sur la terre où je suis ici en France. Bénédiction attachée à ma terre natale. Déclare, moi je suis déjà en train de prier. Sont devenus des charbons ardents de feu. Mes bénédictions maritales. Sœur Chloé, Edna, mes bénédictions financières, mes bénédictions professionnelles, mes bénédictions spirituelles, mes bénédictions entrepreneuriales, mes bénédictions familiales, sociales sont telles des charbons de feu. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur. Yes, charbon de feu. Je transforme toutes mes bénédictions telles qu'elles soient. Mes bénédictions, les bénédictions attachées à ma vie depuis ma naissance. Les bénédictions que l'Éternel, auxquelles l'Éternel m'a prédestiné. Depuis le sein de ma mère, depuis ma conception, sont désormais des charbons de feu. Et Seigneur Jésus, devienne des fleurs. Les bénédictions attachées à la terre où je suis, la terre française, les bénédictions attachées à la terre d'où je viens, le Bénin, où qui a vu mon cordon ombilical enterré, sont des charbons de feu. Yes, aucun homme fort ne peut les voler. Aucune femme forte, quels que soient les pouvoirs sur lesquels ils comptent, quelles que soient les incantations, les imprécations, les complots, les machinations, les rituels, les sacrifices, les autels maléfiques qu'ils ont bâtis, je déclare que mes bénédictions n'iront pas dans leur camp. Ils ne peuvent pas ravir mes bénédictions cette année 2024. Si les hommes forts qui me poursuivent pour arracher mes bénédictions, pour voler mes bénédictions, faire échapper mes bénédictions, faire glisser mes bénédictions, stopper mes bénédictions, éloigner mes bénédictions. Éternel, frappe-les avec Ésaïe 65, 22. Frappe, 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 prie. Prie. Je me suis levé au milieu de cette nuit pour arracher mes bénédictions entre les mains de l'ennemi Satan, arracher mes bénédictions entre les mains des sorciers, arracher mes bénédictions entre les mains des méchants, les hommes forts, les femmes fortes, qui veut m'empêcher, Seigneur, de récupérer mes bénédictions, d'accéder à mes bénédictions ici sur la terre française. Oh Dieu Tout-Puissant, qui soit frappé, prie. Ceux-là qui sont placés, maman Emilienne, dans les administrations pour stopper mes bénédictions. Ceux-là qui sont placés au sein de la caisse d'allocation familiale, à la sécurité sociale, qui sont placés à la MDPH, placés au Seigneur, au sein de l'entreprise où je travaille, BNP Paribas, ceux-là
qui sont placés, positionnés sur mon lieu de travail, au sein de mon entreprise, au milieu de mes frères et sœurs qui sont placés, positionnés dans l'établissement de mes enfants, collège Fontenelle, école élémentaire Maurice Nibel, pour stopper les pétitions. Allez, soyez frappés, 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 frappés. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus, prie. Seigneur, donne-moi, Seigneur, papa, ma plus d'homme et ma bénédiction. Seigneur. Yes. Ceux qui veulent rater mes bénédictions, soyez frappés. Éternel sort. Au nom de Jésus, amen. On va changer la requête. Tiens avec moi, maman Emilienne. On change la requête. Au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Éternel, sors ta main de ton sein. Sors ta main de ton sein. Jéhovah, sors ta main de ton sein. Et frappe maintenant. Frappe, 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 frappe. Ceux-là qui veulent m'arracher mes bénédictions, voler mes bénédictions. Seigneur, frappe-les, 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 frappe-les. Les enfants de la famille Capo, frappe-les. Les enfants d'Afrique, frappe-les. Les enfants qui sont sur le temps français, frappe-les. Ceux-là qui sont cachés, déguisés en amis, en collègues, en frères, en sœurs, en cousins, en cousines, en neveux ou nièces. Frappe, 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 prie. Pour montrer juste ce qu'il a fait sur le dos. Seigneur, sors ta main de ton sein, frappe, où qu'il soit. Au nom puissant de Jésus, amen. On monte, on monte. Au nom de Jésus, on change la requête encore. Dis, attendez, attendez. Au nom puissant de Jésus, amen. On va changer maintenant. On va déclarer ensemble au nom puissant de Jésus. Éternel, que ces méchants soient déguisés en parents, qu'ils soient déguisés en amis, déguisés en frères ou sœurs, en cousin, en cousine, oncle, tante, ils soient déguisés en collègues, Seigneur, ou qu'ils revêtent même le corps d'un de mes enfants, le corps de mon époux, déclare-le bien. Qu'il, Seigneur, ait pris le corps d'une personne en qui j'ai confiance. Seigneur, démasque ceux qui veulent stopper mes bénédictions. Seigneur, démasque, déclare. Au nom de Jésus, démasque. Seigneur, démasque. Jéhovah, démasque. Yes. Le visage de mes frères, le visage de mes soeurs. Yes. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, qu'ils soient dévastés. Qu'ils soient dévastés. Il y a pas ça. Mais tu peux nous tirer. Tu famille tirer. Malaho, novi, kata. Boulemi dans le doigt, le terrain d'habitude. Tu dis quoi, Jésus, tu es à son enfant, on a tout y aller. Jésus, tout y aller. On tout y aller. Il y a tout y aller. Et à dire, faut s'engo. À tout chéri et ton. Et à ma joie et ton bleu. Tu dis quoi, Jésus, tu es. Fille, pépé, tu es droit, fille. Et ta bleu, tu es à dire, faut s'engo. Et ton santé, faut s'engo. Et ton idée, faut s'engo. Et ton idée, faut s'engo. A fide, kate, façon, mais ouais. Fide, kate, Jésus, senti. Et à dire, démasque. Seigneur, démasque. Expose. Au nom de Jésus, amen. On chante de requête, dis avec moi. Seigneur, je te remercie pour ton programme ou tes plans pour ma vie, pour l'année 2024. Je te remercie pour ton programme ou tes plans pour ma vie pour l'année 2024. Ton programme, tes plans pour mes enfants pour l'année 2024. Je te remercie. Tout ce à quoi tu nous as prédestinés pour cette saison. Merci, Seigneur, papa. Et te remercie, Seigneur, parce que
Yes. Pour les plans d'accomplissement, restauration, de délivrance, de délévation, de prospérité, de gloire. Yes. Merci Seigneur de m'avoir prédestiné. Merci dans la maison Seigneur. Je te bénis, oh Jéhovah. Merci, papa. Merci pour ton amour. Papa, je bâtirai ma maison, je bâtirai Seigneur Papa, et j'habiterai dedans, j'habiterai dans ta maison, au nom de Yeshua Yamassia, ta parole est bien, ta parole est vie. Père, tu es Dieu Seigneur Jésus, tu es Dieu Seigneur Papa, je t'entends Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. On va déclarer ensemble. Tu vas dire Seigneur, efface tous mes péchés, Seigneur, efface tous mes mes péchés, iniquités, mes transgressions, mes manquements, à tes commandements qui m'empêchent d'obtenir les bénédictions. Seigneur, dans ta grande miséricorde, pardonne-moi. Seigneur, pardonne, demande pardon pour tes péchés. Seigneur, pardonne. Demande pardon. Yes. C'est vrai, Seigneur, je n'ai pas respecté tes commandements, Seigneur, les commandements qui m'ont prescrit. Seigneur, pardonne-moi. Dans ta miséricorde, pardonne-moi. Par le sang de Jésus, lave-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, toutes ces choses que j'ai pu faire par pensée, par omission, Père éternel, aujourd'hui, mon péché, mon accident, mes bénédictions, pardonne-moi. Si cela provient, Seigneur, de l'héritage, Seigneur, de mes parents, pardonne-moi, pardonne-moi de mon comportement, pardonne-moi de ce que pardonne-moi de mes transgressions, pardonne-moi de ta Seigneur Jésus, tout ce qui m'empêche, Seigneur Papa, au nom de Yeshua Yamassia, au nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, Amen. On va déclarer ensemble. Toute puissance sur cette terre, yes, qui est à la base de mes pertes financières, à la base de mes pertes de bénédiction, à la base de mes pertes de mes faveurs, à la base de mes pertes de grâce. Éternel, asphyxie-les, prie. Asphyxie. Yes. Au nom puissant de Jésus, toute puissance sur cette terre, puissance maléfique, avarice, fétichisme, de la sorcellerie, de la magie, à base de mes pertes, Seigneur, financières, pertes de bénédiction de tout genre, de mes grâces, de mes faveurs, à la base de mes pertes de dons, de vision, de révélation. Seigneur, ce soir, oh Dieu, Seigneur, assis, que ces puissances travaillent depuis les cimetières, travaillent depuis les carrefours, les sirocos, les baobabs. Seigneur, assis-les. Je vois assis-les. Seigneur, assis-les. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Déclarons ensemble. Toute encre de perte financière, yes, programmée contre moi, soit brisé. Allez, brise. Toute encre de perte financière programmée contre moi, Seigneur, forgée contre moi, soit brisé. Au nom de Jésus, brisé. Yes, brise-les. Seigneur,
papa, que tous ces gens que Seigneur programmés contre moi et mes enfants, qu'ils soient flués, Seigneur, qu'ils soient défisés, qu'ils soient broyés au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Déclarons ensemble. Tout programme de bénédiction glissante pour l'année 2024. Tout programme de bénédiction glissante pour l'année 2024 du monde des ténèbres, de Satan et ses suppôts, programme de bénédiction glissante. Écoute la voix de l'Éternel. L'Éternel a dit, la maison que j'ai bâtie, j'y habiterai. L'Éternel a dit, toute la maison que j'ai bâtie, j'habiterai. Il a dit, ce que je plante, je mangerai son fruit. Alors, je t'ordonne maintenant, tombe et meurs. Allez, tombe. Programme de bénédiction glissante. Allez, tombe. Je dis tombe. Allez, tombe. Allez, prie. Tombe et meurs. Depuis le monde des ténèbres, depuis l'enfer, les couvents de sorcellerie, les temples de fous, les sanctuaires. Seigneur, je veux ordonner ce soir maintenant. Allez, tombe et meurs. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Nous voulons faire 15 requêtes et on avance doucement, on arrive à la 8e. Déclare-moi. Tout pouvoir en moi, derrière moi, à côté de moi, à la base des pertes de bénédiction, des pertes de faveur, des pertes de grâce, soit exposé par le feu, soit exposé. Allez. Programme mes enfants, programme mon époux, programme dans ma maison, dans mon foyer, programme dans mes affaires, mon entreprise. Derrière moi, en moi, autour de moi, dans mes collègues, dans mes collaborateurs, au milieu de mes clients. Oh Dieu qui descend, j'ordonne maintenant cette nuit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois exposé par le feu, pouvoir de la magie noire, de la magie rouge, pouvoir ésotérique, mystique, fétichiste maintenant. Allez, sois exposé, calciné, puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. 9e requête de prière. Déclarons ensemble. Tout hôtel maléfique assigné contre mes bénédictions en cette année 2024. Assigné contre les bénédictions de mes enfants. Assigné contre mes bénédictions financières. Mes bénédictions matérielles. Mes bénédictions familiales. Mes bénédictions professionnelles. Mes bénédictions sociales, mes bénédictions administratives, mes bénédictions spirituelles, mes bénédictions maritales, mes bénédictions environnementales. Oh Dieu, que ces hôtels prennent feu. Allez, hôtel maléfique contre les bénédictions. Allez, prends feu. Prie au nom de Jésus. Prends feu. Je dis prends feu. Allez, prends. Allez, prends feu.
contre mes enfants. Plein de feu, 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 plein de feu. Contre le nom de Jésus, contre le nom de Jésus. Plein de feu, plein de feu, plein de feu, hôtel de famille, hôtel d'image, hôtel territorial, hôtel cabalistique, hôtel fétichiste, hôtel de sorcellerie, de magie ésotérique, hôtel qui bâti sur les bénédictions, bâti pour faire éternel, il fait crisser les bénédictions, jeter sur ces centimètres de sorcellerie. Allez, prends feu, je dis plein feu, prends feu, allez, allez, prends feu, 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 prends feu. Au nom de Jésus, Amen. Déclarons, Alléluia, Amen. Amen. Au nom de Jésus, on va déclarer ensemble. Tout pouvoir de pauvreté, venant de la maison de mon Père, hérité par la maison de ma mère, pouvoir de pauvreté attaché au sol où je suis. Pouvoir de pauvreté attaché à la terre d'où je viens. Si tu es à l'étranger. Pouvoir de pauvreté, je ne suis pas ta candidate. Moi, Amit Kapo, je ne suis pas ta candidate. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, je t'ordonne, libère ma vie. Libère ma fondement. Libère mes finances. Libère mes sources de revenus. Libère. Allez, libère mon entreprise. Allez, libère ma destinée. Allez, libère ma carrière. Allez, libère. Déclare. La de pauvreté, libère la vie des enfants de Dieu, libère la vie de moi Emilienne, libère la vie de moi Hortense, libère la vie de Gypsiane, libère la vie de moi Marceline, libère la vie de moi Honorine, libère la vie de Carré, libère la vie de la servante Jennifer, libère la vie de Dalia, libère la vie de... Est-ce que je peux voir tout le monde? Je refuse cette pauvreté. Libère la vie de la servante Nina, libère la vie de Lorena, libère la vie de la sœur Mireille, libère la vie de Pedra, libère la vie de Natacha, libère la vie de Sephora, libère la vie de Esther, libère la vie de Marie, libère la vie de Vanessa, libère la vie de Elvéris, libère la vie de Edna, libère la vie de Barbara, libère la vie de Jean de Sol, libère la vie de Rose, libère la vie de la servante Chrysa, libère la vie de 2GM Populus, libère la vie de Jeannette, libère la vie du serviteur Romaric, libère la vie de Modestie, libère la vie de Claudia, libère la vie de Vanessa, les deux Vanessa, libère, instantanément maintenant, allez, libère, ou alors ton bébé, libère, si tu ne libères pas, tu seras assisté, tu seras tué, je dis libère, nous ne sommes pas tes candidats, libère la vie des enfants de Dieu, je dis maintenant, libère, ou alors ton bébé, libère, ou alors son pari, libère, tu n'as plus aucun contrôle sur nous, aucun contrôle sur le foyer, nous laissons aucun contrôle, nous sortons maintenant, nous ne sommes pas tes candidats, nous ne t'appartenons pas, au nom puissant de Jésus, allez, libère, au nom de Jésus, Amen, Alléluia, Amen, déclarons ensemble, tout couvent de sorcellerie, tout couvent de sorcellerie, assigné contre mes bénédictions. Tout couvent de la sorcellerie. Allez, prends feu, couvent de sorcellerie, temple de vaudou, sanctuaire, hôtels qui sont assignés contre mes bénédictions, mes grâces, mes faveurs. Allez, prends feu.
Uno fo pasi de kondichi. Una do do alotena da petit to Jesu. Ya ulimio. Kaka mutike. Ya ulimio fia. Ya ulimio fia. Jésus Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus, amen. Déclarons ensemble. Tout esprit ancestral de pauvreté. Tout esprit ancestral de pauvreté. Esprit ancestral d'endettement. Esprit ancestral de limitation. Tout esprit ancestral. Perds ton emprise aujourd'hui, vendredi 16 février 2024. Allez, perds ton emprise. Allez, perds ton emprise. Tu n'as plus aucun contrôle sur ma vie. Allez, prie au nom de Jésus. Perds ton emprise. Perds ton pouvoir dans la vie du maison. Perds ton emprise dans le chemin de ma vie. Seigneur, papa, ton ne puisse pas. Ton ne puisse pas. Perds ton emprise. Perds ton emprise. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je rappelle juste, il nous reste 3 requêtes pour cette nuit. Nous allons rester dans la même attitude pour récupérer nos bénédictions, restaurer nos finances et tous les départements. Alléluia. On se rendez-vous à 12h30. Nous allons encore prier. Toujours dans la même dimension. Nous allons encore faire 15 requêtes à 12h30. Si vous voulez bien, et par la grâce de Dieu, en fin de journée, nous allons encore faire un programme. Aujourd'hui, c'est un programme intensif. Et nous allons revenir en milieu de nuit, c'est-à-dire la nuit de vendredi à samedi, et faire des prières de faya, toujours pour récupérer nos bénédictions et nous connecter totalement à la puissance de la grâce. Nous voulons déstabiliser le diable. Nous voulons lui rappeler qu'il n'a pas de contrôle sur nos vies. Paul et Silas se sont levés au milieu de la nuit. Ils ont prié, les verrous de feu se sont brisés. Alors, la même façon que tu es à ton poste cette nuit, je prie et je déclare avec le mandat qui m'est donné, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les verrous de feu qui retenaient tes bénédictions. Vanessa dit, j'ai très chaud. Les verrous de feu qui te retenaient emprisonné, tes finances emprisonnées, ton mariage emprisonné, ta gloire emprisonnée, tes documents emprisonnés, je dis bien, tes pensions, tes allocations, tes aides emprisonnées, tes revenus, ton salaire emprisonné, ta vie, toutes les années que tu as passées, maman Emilienne, en France emprisonnée. Oh Dieu, j'ordonne maintenant que ces verrous de feu soient brisés. Au nom de Jésus, les vies soient libérées. Tes entrées emprisonnées, verrous de fer brisés, qui retenaient emprisonné ton élévation, ta grâce, ta prospérité, tes percées, ta joie, ton bonheur, ta stabilité, ton élévation, tes témoignages. Au nom de Jésus, je les brise. Au nom de Jésus. Alléluia. My God, je ne sais pas comment vous vivez là-bas, WhatsApp comme TikTok, là-bas sur WhatsApp, on dit, ils disent, j'ai chaud, il y a d'autres qui disent, j'ai chaud. Alléluia. 3 requêtes, il nous reste. Tu déclares avec moi. Tout hôtel maléfique qui programme la pauvreté. Le blocage. L'insuccès. La limitation. Claudine dit le pied des manches, délivrance. Qui programme la souffrance. Yes. Tout hôtel maléfique qui programme les malheurs en cette année 2024. Les mauvais témoignages. La maladie. L'infirmité. Oh Dieu. J'ordonne maintenant qu'ils prennent feu. Allez, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Shalom, Lovely depuis l'Haïti. Je dis les hôtels maléfiques. Oh Dieu tout-puissant, qui programme contre moi les malheurs, la souffrance, l'échec, la désolation, la honte, le retour en arrière, la rétrogradation, la limitation. Oh Dieu tout-puissant, j'ordonne maintenant qu'ils soient ces hôtels, d'où qu'ils travaillent, d'où qu'ils exercent leur pouvoir. Père éternel, Dieu tout-puissant, allez, prends feu, 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 prends feu,
prends feu Dalia. Incendie-les. Qu'ils soient dans mon village, Nathan, prends feu. Que tu sois dans la maison de mon père, PK6 ou des ambassades, prends feu. Que tu sois ici en France, à l'OPEC, prends feu. Tu sois dans une administration, prends feu. L'école de mes enfants, collège Portel, école, élémentaire Maurice Libert, centre infantile, Raymond Lacham, prends feu. Dans une administration à mon dossier, prends feu. Tu sois chez mon quartier, prends feu. Tu sois chez mon baguette, prends feu. Prends feu, prends feu, prends feu. Oui, prends feu. Au nom de Jésus, amen. Déclarons ensemble, 14e requête de prière, venue de cette nuit. Toute habitation de la perte de bénédiction, perte financière, perte de grâce, perte de bonheur, perte de prospérité, perte de gloire, perte de témoignage. Je dis désolé, ta vie n'est pas dans ma vie. Ta place n'est pas dans ma vie. Ta place n'est pas dans ma maison. Ta place n'est pas dans la vie de mes enfants. Ta place n'est pas dans mon foyer. Ta place n'est pas dans mes affaires. Plie tes bagages et va-t'en. Allez, va-t'en, chasse. Allez, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Tu es un locataire indésirable. Allez, sors par le feu. Où que ce soit, tu t'es caché maintenant. Allez, sors. Je te chasse par le feu. Allez, je prends tes bagages et va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, retourne ton esprit. Allez, retourne à ton envoyeur. Et libère ma vie. Je ne suis pas ta candidate. Mes enfants, ni mon foyer. Au nom puissant de Jésus, amen. Déclare avec moi ces délais. Tout pouvoir de captivité. Alléluia. De la maison de mon père, de la maison de ma mère, ton délai est arrivé. Je dis trop, c'est trop, assez, c'est assez. Je t'ordonne de libérer ma vie ou de tomber de moi. Libère ma vie ou tomber meurt. Libère ma vie ou tombe. Allez, tombe. Je dis allez, prie. Je dis je dis libère ma vie ou tombe. Libère la vie de mes enfants. Je dis libère. Allez, libère mon foyer. Allez, libère. Allez, libère. Je dis libère. Je dis libère. Libère. C'est notre dernière requête. Libère. Libère les 6 pays, libère les enfants de Dieu, libère nos fondements, libère nos foyers. Au nom de Yeshua Mashiach, amen. Alléluia. Amen. On a lu tout à l'heure, je vais faire ces déclarations prophétiques pour clôturer notre moment de prière de cette nuit. Isaïe 65, verset 21 à 22 nous a rappelé la promesse de Dieu. Alors, toute personne ou tout pouvoir ou esprit voulant empêcher l'accomplissement d'Isaïe 65, 21 à 22 dans ta vie, t'empêcher d'habiter la maison que tu as bâtie. Cette nuit, j'ordonne ou qu'il soit ce pouvoir, qu'il soit anéanti,
qu'ils viennent de la maison de ton père, la maison de ta mère, qu'ils reçoivent le feu. J'envoie un déluge de feu, une pluie de feu, un ouragan de feu, parcourir les cieux et la terre, les 4 points cardinaux, pour localiser les pouvoirs qui veulent bloquer ou empêcher l'accomplissement des airs 65, 21 à 22 dans ta vie maintenant. Qu'ils soient tous maintenant consumés, anéantis, au nom puissant de Jésus. J'appelle à l'existence Ésaïe 61, 21 à 22 dans ta vie. Toute maison que tu bâtis, tu habiteras. J'ordonne, je déclare, je prophétise ce que tu as planté. Tu dois manger le fruit. Ni le diable, ni les agents sataniques, ni les magiciens, ni les féticheurs, ni les gangas, ni un homme fort, ni une femme forte ne pourront plus jamais t'empêcher de profiter du fruit de ton labeur. S'ils essayent, ils seront paralysés. S'ils essayent, ils seront anéantis. S'ils essayent, ils vont se confronter à la colère inextinguible de l'Éternel. Je dis le jugement impitoyable de Dieu les localisera au nom puissant de Jésus. Où que ce soit, ils avaient condamné l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Je dis cette nuit maintenant, j'ordonne la délivrance, la restauration totale, l'accomplissement, l'aboutissement. Je dis, lève-toi comme nous l'avons lu tout à l'heure. Ta lumière arrive et la gloire de Dieu sera manifeste dans tes entreprises, tes projets, ta maison, ton foyer, la vie de tes enfants, ton ministère, ta vie de prière, ton entreprise, ton labeur, ta carrière, les études de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'envoie maintenant la puissance et la grâce attachée à cette parole dans tous les départements de ta vie, ton foyer, la vie de tes enfants, ta vie de prière, tes projets, tes instances, tes démarches. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je plonge dans le sang de Jésus toutes nos requêtes de prière. Je les enveloppe avec le sang de l'agneau. Toute puissance qui se lèvera suite à ce programme pour attaquer ou contre-attaquer au travers de rêves ou même en dehors, que ça soit au travers des éléments de la nature et qui est déjà caché dans la lune, les étoiles, les constellations sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs des eaux, éternel, ou qui veut agir depuis le second ciel, éternel, mon Dieu tout-puissant, depuis les cimetières, les sirocos, les baobabs, ils soient tous consumés maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, que tes anges campent autour de nos demeures, donne-nous de dormir en paix. Seigneur, assure notre sécurité dans nos demeures respectives. C'est au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez passé un bon moment de prière. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont prié. Amen. Amen. Yes, yes, yes. Loué. Que l'Éternel soit loué. Yes, yes. Amen, 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 amen. Amen. Pour ceux-là qui ont rejoint le programme et ou ceux qui, je rappelle juste, oh Lovely, tu es malade, qu'est-ce que tu as? Que la main du Tout-Puissant te localise maintenant, la main de guérison de l'Éternel puisse te localiser, communiquer la vie dans tout organe, tout appareil, malade, cellule, tissu en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit dans la Sainte Parole, par les maîtres de Jésus, nous sommes guéris. Alors je prophétise, je proclame la guérison maintenant, instantanée, qu'à l'instant même, la maladie quitte ton corps, ton âme, ton esprit, au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup Vanessa, j'espère que tu seras là au prochain programme. Je rappelle à tous que nous revenons ici à 12h30 pour 15 requêtes de prière encore, pour récupérer nos bénédictions qui pouvaient ou que le diable voulait nous voulait faire glisser. J'ai mal au niveau de mon ventre. Dis-moi un peu plus, Lovely, par WhatsApp, s'il te plaît. Ok, alors que l'Éternel vienne apaiser cette douleur. Merci, Sœur Patricia. Tout à l'heure, je te parlais, mais tu ne réagissais pas avec les serviteurs de Dieu. Amen. Donc, je disais, on revient ici. Amen. Amen à tous pour vos prières. Merci, servante Crisette. Rendez-vous 12h30 de Paris, 12h30 à Cotonou, 12h30 à Brazzaville, Bangui, Kinshasa, Douala. Alléluia. Ce qui fait 11h30 GMT,
donc heure de Lomé, Accra, Abidjan, Dakar, c'est ça, et qui fait 6h30 en Haïti, et selon les États, ça fait donc 6h30 ou 5h30 aux États-Unis d'Amérique, effectivement, ou au Canada. Alors voilà pour les horaires, n'oubliez pas, ne viens pas seul, ne viens pas profiter de ce privilège seul. Invite un frère, ou bien maman Emilienne, invite une soeur, viens avec un frère et une soeur qui a besoin de cette connexion, comme notre soeur Vanessa aujourd'hui ça a été de Strasbourg. Je ne parle pas de Vanessa des États-Unis, alléluia, qui a besoin de cette connexion pour être libérée, cette connexion pour être restaurée, cette connexion pour être bénie, cette connexion pour être prospère, cette connexion pour témoigner. Ne limite pas la main de l'Éternel. Alléluia, elle n'est pas trop courte, elle veut agir dans la vie de plusieurs. Soyez tous bénis, je souhaite une très bonne fin de nuit à nous qui sommes en France ou en Afrique, à ceux-là qui sont en Haïti ou aux États-Unis ou au Canada, je leur souhaite une très bonne fin de soirée. Soyez tous bénis, c'était votre servante Armide Capot depuis Rouen. Shalom chez vous. Shalom, 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 shalom. Amen, 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 amen. Amen.